Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur comment rénover, entretenir, nettoyer son Alcantara. En gros, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ce matériau qu'est l'Alcantara. Voilà, si j'ai décidé cette vidéo aujourd'hui, c'est que je travaille sur une BMW qui a la particularité d'avoir un volant équipé de cette matière, l'Alcantara. Et en l'occurrence, le propriétaire m'a parlé d'un problème, c'est qu'il a l'Alcantara qui commence déjà à boulocher. Le véhicule n'est pas très ancien, mais il commence déjà à boulocher. Et ça, ce n'est pas très agréable au toucher et puis visuellement, c'est moche. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo très courte comment on peut faire avec quelques produits, quelques techniques et aussi quelques accessoires, comment on peut faire pour rattraper tout ça et retrouver l'aspect neuf de l'Alcantara. Regardons de plus près ce fameux volant. Voilà, vous pouvez voir que donc ici, notamment sur les extérieurs, mais pas que, on peut le voir aussi sur le haut de la jante du volant, on a donc ces espèces de petites bouloches qui créent un... Oui, vous l'entendez, qui crée en fait un toucher assez rugueux, très désagréable. Donc, je veux bien que l'Alcantara soit à la base donc une matière utilisée dans la compétition automobile pour favoriser donc le grip, le maintien du volant. Mais là, pour le coup, quand vous l'avez en main, je peux vous garantir que c'est pas très agréable. Puis esthétiquement, c'est pas top non plus. Donc, on va voir ensemble un peu comment rattraper tout ça. Les différents accessoires et produits qu'on va utiliser sont ici. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. On va s'attaquer dans un premier temps au travail de fond, donc pour pouvoir retirer toutes les petites bouloches. Et on va utiliser cet accessoire-là. Cet accessoire, c'est ni plus ni moins qu'un tampon abrasif. Vous pouvez le voir, c'est comme de la toile émery, hein, on l'entend bien. C'est un tampon abrasif qui est initialement utilisé pour les réfections cuir. Quand par exemple ici, vous voyez, vous avez donc de la perte de teinte sur un cuir. Si pour le coup vous aviez une petite lacération, vous deviez donc colmater, appliquer un petit colmateur. Avant d'appliquer ce colmateur là, si en gros au niveau de la lacération vous aviez le cuir qui commençait un petit peu à rebiquer, ou si vous aviez un petit peu donc de matière qui était en surplus, et ben vous pourriez en gros poncer très légèrement la surface et donc niveler le tout. Donc à la base ce pad, donc ce tampon abrasif est fait pour le cuir, mais nous on va l'utiliser pour justement araser un petit peu toutes ces bouloches. Derrière, on verra un petit peu avec ces trois produits ce que l'on peut faire aussi pour traiter et entretenir son Alcantara. Donc la première étape, les amis, je vous l'ai dit, ça va être donc la suppression de toutes ces bouloches. Alors l'Alcantara, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de cuir retourné, hein. C'est un matériau purement synthétique, c'est comme de la microfibre, et pour le coup, une fois que ce problème-là apparaît, eh ben, on ne peut pas faire grand chose si ce n'est en gros supprimer ce surplus de matière. Donc en gros, on va le poncer. N'utilisez pas, ou alors vraiment avec d'infinies précautions, de lame de rasoir. On voit ça souvent sur internet et autres. L'utilisation donc d'un rasoir, typiquement pour pouvoir enlever ça, ça fonctionne certes, mais c'est quand même très agressif. Et sur une jante de volant comme celle-ci, donc arrondie, la lame, en gros, le contact serait tellement fin que vous auriez tendance à forcer, vous pourriez directement complètement couper l'Alcantara. Donc préférez le tampon cuir qui est lui beaucoup plus souple. En revanche, sur des grandes surfaces, si par exemple on avait une assise comme ça en Alcantara ou autre, vous pourriez utiliser vraiment avec grande précaution le rasoir pour pouvoir traiter également ce problème. Mais là, sur ce volant notamment, je vous conseille le tampon cuir. Donc le but, simplement, vous allez travailler avec votre tampon cuir directement, n'ajoutez pas d'eau ou quoi que ce soit, vous allez travailler en fait votre matière en appliquant des mouvements circulaires très doux. N'appuyez vraiment pas de trop sur la surface, vous risqueriez de faire vraiment de gros dégâts. Donc simplement, vous allez appliquer une faible pression avec des mouvements circulaires, comme ceci. Ensuite, une fois que vous voyez que comment dire, les petites bouloches commencent à partir, vous pouvez juste affiner un petit peu encore votre ponçage avec des petits mouvements très très légers, là sans pression, pour terminer. Et vous voyez que là, directement, bon, on n'a pas encore tout bien nettoyé, mais on voit que l'aspect a changé. On a toujours donc quand même l'aspect Alcantara, hein, donc si je le pousse dans l'autre sens, on voit bien qu'on a l'aspect un petit peu court d'un côté, mais on a aussi cet aspect beaucoup plus molletonné de l'autre, mais on a surtout donc gagné visuellement et surtout au toucher. Vous allez voir que c'est beaucoup plus soyeux. Donc l'erreur à ne pas faire dans cette partie-là, c'est de trop forcer au risque de complètement raser votre Alcantara. Donc vraiment, faites plusieurs passages plutôt qu'un passage forcé. Autre chose, si je regarde un petit peu l'état de mon pad, on voit que on a récupéré toutes ces petites bouloches. Vous voyez? Donc là, la matière, on l'a littéralement, en gros, arasée. Et on retrouve donc toutes ces particules-là sur l'espèce de toile émery. Donc nettoyez votre pad hein, de manière à renouveler l'opération.
Ça y est, je viens de terminer donc le ponçage de ma jante de volant. Regardez, déjà le toucher, c'est complètement différent. Et puis même visuellement, là, on a l'impression que le volant est neuf. Littéralement, même la partie supérieure, là, qui était quand même très attaquée, il y avait énormément de bouloches, c'est neuf. C'est vraiment beaucoup mieux. Je trouve que ça redonne vraiment du cachet à cet élément-là, qui est majeur en plus dans l'habitacle, hein, puisque je ne pense pas que ce soit un volant d'origine. Pour le coup, ça a dû être rajouté à part par le client. On voit que ça avait quand même assez mal vieilli, et c'est ça le problème de l'Alcantara, comme je vous disais, c'est que ça bouloche avec le temps. Donc là, on est pas mal. Alors pour terminer sur le pad, bien entendu, une fois que vous l'avez utilisé, il n'est pas bon à mettre à la poubelle. Vous pouvez également donc le nettoyer. Simplement, vous le brossez avec une petite brosse pour le cuir ou autre. N'utilisez pas une microfibre dessus, parce qu'au contraire vous allez racler encore une fois les fibres, mais vous pourrez le réutiliser par la suite. Ce pad, c'est un pad de la marque Colorlock, un spécialiste du cuir. Vous pouvez le trouver directement sur le site. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, ce que je vous invite à faire une fois que vous avez fini votre ponçage comme moi, c'est de mettre un petit coup de nettoyage simplement à la microfibre pour pouvoir justement virer tous les résidus que vous avez pu générer vous en ponçant, parce que vous allez en mettre partout, hein, donc ne faites pas votre intérieur avant, ça ne servira à rien, vous allez en remettre partout. Donc mettez un petit coup de microfibre, voire mieux, passez un petit coup de soufflette, un petit coup de souffleur pour évacuer toutes les parties poncées. Allez, une fois qu'on a rénové notre volant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste aussi à le protéger. Et à le protéger de quoi? De tous les déversements de liquide que l'on pourra connaître, ou même de l'eau. Imaginons que ce soit un cabriolet, on est bien content d'avoir son volant qui est imperméabilisé pour éviter d'avoir des traces dessus. Et en l'occurrence, le produit que je vous présente aujourd'hui et qui fait office donc d'imperméabilisant textile, non pas que volant, hein, mais pour tout l'intérieur de votre véhicule, c'est le Splash de Fictech. Donc c'est un produit qui fonctionne vraiment très bien sur tous les textiles, que ce soit les capotes, que ce soit les sièges, que ce soit les tapis de sol, les moquettes, et donc l'Alcantara, vous pourrez l'utiliser. Vous pouvez même l'utiliser pour imperméabiliser vos chaussures si vous voulez, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Là, pour l'Alcantara, pour ce volant, en l'occurrence, on ne va pas directement le vaporiser sur le support. C'est pourtant la méthodologie qu'il faut utiliser pour tout ce qui est donc grosse surface comme des sièges, des intérieurs, donc des moquettes, des tapis de sol, des choses comme ça. Là, comme les surfaces sont vraiment très petites, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le produit directement sur un pad applicateur en microfibre, et on va ensuite appliquer le produit directement sur la jante de volant, ça sera préférable. Alors je viens de finir d'appliquer Splash sur la jante de mon volant. Quelques précautions, ne pas exposer donc les surfaces traitées après pendant minimum 6 heures à l'eau, hein. Ne pas mettre le véhicule, je sais pas, sous une pluie battante s'il s'agirait d'un cabriolet ou autre, notamment je t'entends par les capotes, hein, quand vous les traitez avec Splash. Évitez de sortir le véhicule pendant les 6 premières heures qui suivent l'application, vous risqueriez sinon d'avoir des traces sur les surfaces traitées. Voilà. Sinon le produit fonctionne très bien. Bon, ce sont des produits assez chimiques, hein, donc c'est pas des produits qui sont très bons, mais pour le coup, ils n'altèrent absolument pas le rendu, ni même le toucher, une fois que vous l'aurez traité. Donc je vous recommande vraiment ce produit-là. Enfin, les deux derniers produits qui nous restent à voir ensemble, ça va être soit l'Alcantara de chez Fictech, soit le nettoyant Alcantara et textile de Colorlock. Je vous ai présenté les deux. Alors pourquoi je vous ai présenté ces deux produits? Il y en a un qui sera dédié à l'entretien courant de l'Alcantara, c'est-à-dire que lorsque vous aurez besoin simplement de raviver un petit peu les fibres, puisque forcément avec les mains, on les a pas tout le temps parfaitement propres, vous pouvez avoir un petit peu de sébum, de crasse et autres, ça a tendance à plaquer un petit peu les fibres de l'Alcantara. Bien, pour les raviver, vous pourrez utiliser Alcantara directement sur une microfibre pour nettoyer légèrement le volant ou vos surfaces. Et derrière, le nettoyant Alcantara et textile de Colorlock est un nettoyant plus. Il va aller au-delà par rapport à Alcantara de Fictech. Donc là, ça va être vraiment pour par exemple, des ciels de toit qui peuvent être bien encrassés. Vous savez, les ciels de toit clairs. Si vous voyez que vous avez pas mal de traces et autres, optez directement pour le nettoyant Alcantara et textile de chez Colorlock qui fonctionne très bien avec une petite mousse et ça sera parfait. Mais vraiment pour l'entretien courant, ce produit, je vous le recommande. Il fait des merveilles. Voilà les amis, vous voyez, je vous avais promis la vidéo. Vous me l'aviez demandé, comment entretenir son Alcantara. Là, c'était l'occasion. J'avais enfin une voiture équipée de ce matériau-là, enfin tout du moins une voiture équipée avec un problème sur ce matériau-là. Vous avez pu voir un petit peu comment rénover votre Alcantara. Alors si je résume les choses à faire, il faut poncer
très légèrement votre Alcantara avec le tampon cuir qu'on a vu ensemble. Les erreurs à ne pas faire, c'est de poncer trop fort, d'appliquer une pression excessive. Là, vous risqueriez littéralement de tout raser et malheureusement, l'opération est irréversible. Donc ça, encore une fois, ce que je viens de faire, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire fréquemment. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose qui intervient après 1000 km. Mais pour autant, vous voyez, ayez en tête que là, on a quand même enlevé de la matière. Un peu comme quand on polie un véhicule, une carrosserie, on enlève du vernis. Donc ce ne sera pas non plus quelque chose que vous pourrez faire ad vitam aeternam sur un véhicule. D'accord ? Ensuite, donc après la rénovation, on a vu la partie donc entretien, l'imperméabilisation de l'Alcantara. Ça, je vous le recommande. C'est vraiment un gros plus de pouvoir imperméabiliser ce matériau-là. Pourquoi ? Puisque dès que vous allez avoir une trace, je ne sais pas, de café, de soda ou autre, à nettoyer l'Alcantara, vous allez forcément devoir forcer et vous allez fatalement recréer du boulochage, voire même créer une détérioration de la surface. Ce n'est pas un cuir, hein, je vous le rappelle. Donc, veillez bien à prévenir plutôt que guérir, donc à imperméabiliser votre Alcantara. Et puis derrière, les deux produits qu'on a vus pour l'entretien courant pour éviter de trop graisser votre Alcantara. Ça, c'est vraiment des références absolues. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu plus sur cette matière et comment lui redonner vie. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite à tous un bon detailing. Ciao.